Avant de plonger dans ce témoignage, un avertissement essentiel. Le récit qui suit est issu de déclarations authentiques prononcées devant un tribunal fédéral le 13 mai 2025. Aucune exagération, aucun élément n'a été sorti de son contexte. Certaines formules ont été atténuées pour respecter les directives de YouTube. Cassandra Ventura, artiste reconnue, a passé 10 années aux côtés de l'un des plus puissants producteurs de l'industrie musicale. Aujourd'hui âgée de 38 ans, elle se tient devant la justice pour raconter l'enfer qu'elle a vécu loin des projecteurs. Dès les premières années, ce qui semblait être une idylle professionnelle, un contrat juteux de 10 albums avec une maison de disques prestigieuse, s'est transformé en un engrenage infernal. À chaque désaccord, la violence faisait irruption. Cassie se retrouvait traînée, frappée, son visage marqué de bleus et d'hématomes. Ce n'était jamais un incident isolé, mais un cycle de terreur devenu quotidien. Chaque matin, elle redoutait de découvrir de nouveaux ecchymoses et de sentir son crâne résonner de la douleur des coups reçus la veille. Très vite, elle a compris qu'aucune célébrité, aucun luxe ne pouvait protéger de la brutalité d'un homme qui sentait son emprise vaciller. Au cœur de ce calvaire se trouvaient les fameux freaks, des rencontres organisées avec des escortes, filmées et planifiées comme un rituel macabre. Cassie, d'abord confuse et naïve, pensait honorer des exigences liées à sa carrière, avant de réaliser qu'elle n'avait aucun choix. Refuser signifiait encourir la colère de son compagnon, ou subir des représailles plus sordides encore. Ces séances, parfois étalées sur plusieurs jours, exigeaient une obéissance totale. Entre pilules bleues offertes sur un yacht, boissons énergisantes piégées et dépendance à la drogue, la jeune femme était littéralement anesthésiée, privée de tout libre arbitre. MDMA, cocaïne, champignons hallucinogènes, GHB, chaque substance était un coup de plus porté à sa volonté de résister. Au-delà des coups, Cassie a subi un harcèlement constant. On lui imposait son image. Coiffure, maquillage, style vestimentaire, tout devait refléter l'image que Shah entendait projeter. À défaut, la punition tombait. Son quotidien s'est transformé en une prison dorée, surveillée par une armée d'assistants et de gardes du corps. Ses téléphones, ses ordinateurs personnels, même son disque dur principal, le mystérieux GXB, lui ont été confisqués, conservés comme autant de preuves de son incapacité à se soustraire au dispositif de domination. Elle vivait recluse dans des résidences luxueuses, truffées de caméras et de coffres-forts, sans pouvoir contacter quiconque. Le moindre faux pas. Et la violence psychologique reprenait. Menaces de diffamation, chantage affectif et humiliation publique. Pendant ce temps, sa carrière stagnait. Aucun des albums prévus ne voyait le jour. Sur le papier, Cassie était signée pour 10 disques. Dans la réalité, elle n'en a sorti aucun après 2006. Ses compositions, ses textes, toute la créativité qu'elle offrait à Shah disparaissait dans un trou noir. Certaines chansons fuitaient sur Internet ou dans des mixtapes non officiels, d'autres restaient enfermées sous clé, validées puis rejetées à la convenance de l'homme dont elle dépendait financièrement et émotionnellement. Pour gagner un semblant de revenu, elle se produisait en club, mais uniquement lorsque Shah l'autorisait. Cette autorisation devenait un combat de chaque instant, une nouvelle manifestation de son emprise. Au fil des années, Cassie a réussi à documenter une partie des violences subies. Vidéos de couloirs d'hôtel, échanges de messages contraints, enregistrements audio, autant d'éléments qu'elle a remis aux autorités. Chaque preuve dévoile une facette de l'horreur organisée. Escorte rémunérée, dispositif d'éclairage à la bougie pour créer une ambiance feutrée, utilisation d'huile et de lubrifiant comme instrument de torture. Même ces moments d'intimité étaient orchestrés, filmés et parfois partagés à son insu. L'humiliation la plus totale prenait la forme d'une réalité diffusée devant des invités triés sur le volet. En 2017, Cassie a tenté de rompre l'emprise lors d'une ultime session à l'Intercontinental de Los Angeles. Un élan de lucidité, un désir irrépressible de fuir. Elle s'est levée, a cherché la sortie, mais Shah, dans un accès de rage, l'a frappée dans le couloir, projetée contre un mur.
Cette scène, immortalisée par les caméras de surveillance, marque la fin de son silence. Désormais, libérée de la terreur physique, elle affronte la justice pour réclamer réparation et mettre au jour l'abîme de sa souffrance. Vous venez de découvrir le témoignage bouleversant de Cassandra Ventura, illustrant l'urgence de briser le silence face aux violences, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la pour sensibiliser autour de vous. Laissez un j'aime pour soutenir notre travail d'investigation, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de la suite du procès et de nos futures enquêtes. Rendez-vous dans la playlist dédiée pour explorer en détail chaque facette de cette affaire et comprendre comment la loi peut protéger les victimes. Merci de votre écoute et prenez soin de vous.